Donc, en fait, j'avais envie d'un décor néoclassique qui soit dans l'esprit du lieu dans lequel on est, c'est-à-dire la galerie de Rodola. Donc voilà, Guillaume, à toi de me dire comment on a... En fait, on a sélectionné dans notre collection des éléments qui se rapprochaient au niveau du style et de la période de ce qu'il y a à l'extérieur du passage. Donc on est vers 1820 et j'avais ces décors qui ont été faits par Percier-Fontaine vers 1806-1810. Donc ça vient, la frise avec les griffons vient du dessus-porte de l'hôtel de Beauharnais, du grand salon de l'hôtel de Beauharnais, fait par Percier-Fontaine. Et je trouve que le motif avec ses griffons et ces vases, je trouve ça très intéressant. C'est à la fois structuré, il y a une belle sculpture, mais il y a un côté un peu contemporain parce que le côté empire est toujours assez linéaire et assez droit, il n'y a pas de froufrou. Je trouve que ça se mélange parfaitement avec la modernité de ton mobilier et le côté plus moderne et contemporain de je trouve qu'il y a un bel esprit là quand on voit la partie du fond avec la console, la lampe, les vases, les appliques, tout ça. On a fait peu de choses. Oui. En fait, parce qu'au niveau du volume de notre intervention dans ta boutique, il y a assez peu de surface. Il y a juste quelques petits détails, mais c'est des détails qui apportent un espèce d'équilibre à l'ensemble. Et je trouve que ça fonctionne parfaitement. Oui, c'est vrai. Et elle est quand même spectaculaire. Quand on regarde le travail, il y a quand même une volonté quand même de décor, de narration, enfin bon, de cette époque-là, et elle est quand même spectaculaire même pour des yeux d'aujourd'hui, avec des strates de décor, avec ces petites frises, et finalement ça fonctionne très bien parce que on est quand même vraiment dans l'histoire à ce moment-là, avec Percier-Fontaine. Bien sûr, on est parfaitement dans l'histoire. Le côté des griffons donne une espèce d'architecture qui est très structurée, et puis il y a quand même un côté végétal avec les feuilles d'eau dans la corniche qui donne un côté un peu plus féminin, et je trouve que le contraste, le mélange des deux est intéressant. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le rose que tu as choisi, parce qu'il y a une espèce de douceur. On aurait fait ce décor-là avec un blanc et or, ça aurait été à côté. Ça aurait fait du limite Bollywood. Ça aurait pas été terrible. Alors là, je trouve qu'il y a une vraie poésie, tout en n'étant pas trop invasif. On est resté un peu avec nos ornements un peu en retrait par rapport à ce que tu fais, parce que c'est pas notre galerie, c'est aléatoire. L'idée, c'était d'évoquer sans non plus reconstituer. Voilà. Vous ne voulez pas être dans la reconstitution historique, la reconstitution ou dans le musée. On voulait quand même être dans l'évocation de ce que pourrait être un Paris qui aurait existé, mais qui, en tout cas, qui l'a été, mais pas comme ça. Et donc voilà, tout ça est un peu retravaillé avec des proportions qui soient un peu plus domestiques, presque un peu boudoir, si on peut dire, parce que ce rose un peu parme, c'est pas trop féminin, il a quelque chose. Oui, il y a quelque chose, et on le retrouve dans des décors qu'il y a par Percier-Fontaine, à Compiègne, à Fontainebleau. On retrouve ce rose-là dans des décors qu'ils ont fait. C'est vrai que le c'est une couleur empire finalement. Oui, bien sûr. Couleur empire, et donc ça permet de jouer un fond un peu chaud et pouvoir jouer avec des couleurs, des contrastes. Et on a aussi travaillé la moulure elle-même avec un ton un peu pierre. Oui, parce qu'en fait, il n'est pas blanc, il est légèrement cassé, et il se rapproche de la colonne en pierre qui est ici, voilà, tout en étant quand même relativement clair. Oui, assez discret comme ça. Et je trouve que la colonne, là, elle souche bien cette espèce d'angle qui était un peu compliqué à gérer. C'est vrai que c'est jamais facile à gérer un angle comme ça. Oui, ça fait un côté un peu, elle est très centrale, donc on la voit quand même beaucoup, mais elle se justifie. Elle a une espèce de justification par rapport au support de la corniche. Elle structure bien l'ensemble. Je trouve que ça finit bien la pièce. Avoir un angle tout bête comme ça aurait été un peu dommage. Ça justifie l'angle sortant, qui est quand même assez travaillé. Assez anguleux. Voilà. Et je trouve que moi j'aime beaucoup le miroir, je trouve que ça fonctionne parfaitement. Le canapé est génial, le miroir est top, il y a un vrai équilibre là-dedans. Je pense que ça va faire une belle photo, ça. Ça, je vous la mettre dans ma brochure, parce que franchement, c'est assez canon. Ça fonctionne vraiment bien. C'est top. Même le parquet.
Oui, alors là, pour le coup, c'est vrai c'était aussi l'idée d'avoir un parquet contemporain. C'était. Ouais, il est contemporain, mais quelque part, il s'inspire un peu des calquinages de l'époque en étant plus contemporain. Là, pour le coup, c'est le fond de mon travail. C'est toujours repartir sur les compositions, le vocabulaire classique, néoclassique, du rond, du carré, des assemblages, la symétrie, et retravailler aujourd'hui en simplifiant, en nettoyant les formes, même en jouant un peu sur les volumes, qui déplace un petit peu le curseur de ce qui est classique, ce qui n'est pas. Voilà, donc finalement, pas grand-chose. On a combiner l'histoire avec la création. Oui, par rapport à ta création, le parquet est très important parce que le motif arrondi, on le retrouve là dans cette console, on le retrouve un peu dans le bout du canapé, on le retrouve dans le fauteuil, et tout ça, ça crée, ça paraît bête comme ça, mais c'est des détails qui ont vraiment leur importance. Hein. Et dans un ensemble comme ça, je pense qu'il y a une vraie sensibilité, et c'est le petit twist qui fait qu'on est chez Pierre Gannon. Des fois, on n'est pas ailleurs. Mais c'est vrai, c'est vraiment important. Bon, voilà, moi c'est l'idée, avec des petits codes comme ça. Et là, c'est pas non plus gratuit, c'est le cabochon qui devient lui-même une pièce aussi grosse que les damiers. Bon, voilà, donc c'est tout un jeu comme ça de géométrie qui s'équilibre les uns les autres. Et ça, sur un chantier plus tard, si tu veux, on pourrait intégrer le rond dans des portes, par exemple. Ah oui. Il y a des portes directoires, un peu dans la période de Saint, où il y a juste une moulure assez simple, et tu as juste en partie haute et en partie basse des ronds comme ça. Et c'est sublime, c'est magnifique. Absolument, c'est très... Oui. Ah non, mais le rond... Non, on peut s'inspirer du passé pour recréer du moderne et du contemporain. Et on peut aussi s'inspirer du moderne pour recréer du passé, exactement. Voilà.